bien communiquer en français, vous devez maîtriser le conditionnel présent. Que ce soit pour demander son chemin, commander dans un restaurant ou encore réserver une chambre d'hôtel, les situations où l'on utilise le conditionnel de politesse sont nombreuses. Cependant, le conditionnel est loin de se limiter à l'expression de la politesse. Nous allons voir en détail les contextes dans lesquels on peut l'employer. Tout d'abord, on l'utilise pour exprimer un désir, un souhait, un rêve. J'aimerais mieux te connaître, je voudrais que nous passions du temps ensemble. Je souhaiterais partir aux États-Unis cet été. Il aimerait devenir pianiste. Mais également pour parler d'une éventualité, d'une possibilité, d'une hypothèse simple. Il me semble que tu serais capable de diriger une équipe. On pourrait louer une maison au bord de la mer. Avec cette action, le chiffre d'affaires devrait doubler. Ou encore pour donner un conseil. Vous devriez appeler le médecin. Tu devrais mettre une belle chemise avec une cravate. Tu pourrais faire du sport, cela te ferait du bien. Mais bien entendu, le conditionnel de politesse est la base de toute communication agréable et polie avec les personnes à qui on parle. Il est souvent utilisé avec les verbes aimer, avoir, désirer, être, pouvoir, préférer, souhaiter, vouloir. Il y a une très grande différence entre « je veux un café » et « je voudrais un café s'il vous plaît » ou « avez-vous des jupes bleues » et « auriez-vous des jupes bleues s'il vous plaît » Formuler une hypothèse. En effet, comme son nom l'indique, le conditionnel présent s'utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. Cette utilisation fait l'objet d'un cours complet que je vous conseille de consulter. Car en effet, dans les cas d'une hypothèse avec condition, il faut respecter la concordance des temps. Et dernier volet, le conditionnel présent à valeur de futur dans le passé. En effet, le conditionnel se substitue au futur qui ne peut être utilisé comme temps dans le passé, ce qui est parfaitement utilisé dans le discours indirect. Par exemple, une phrase au présent. « J'espère que tu arriveras tôt ». Là, nous avons un présent futur. Si on transfère dans le passé, cela devient « j'espérais que tu arriverais tôt ». Un parfait conditionnel, ou alors « j'ai espéré que tu arriverais tôt ». Je pense que tu pourras m'aider. J'ai pensé que tu pourrais m'aider. Je pensais que tu pourrais m'aider. Et dans le discours indirect, dès que je serai à la maison, je téléphonerai à Paul. Que dit Pierre ? Discours indirect au présent. Pierre dit que dès qu'il sera à la maison, il téléphonera à Paul. Donc on conserve le futur. Discours indirect au passé. Pierre a dit que dès qu'il serait à la maison, il téléphonerait à Paul. Donc là, le conditionnel présent se substitue au futur. J'espère que vous avez une meilleure approche du conditionnel après cette courte vidéo et je vous suggère de consulter notre vidéo concernant les hypothèses et l'utilisation des différents temps dans les hypothèses avec conditions.